Il fallait que je vous parle de cet OS, Atlas OS. Je pense que ce nom doit vous dire quelque chose parce qu'aujourd'hui, on en a marre d'avoir des processus trop volumineux sur Windows, on en a marre d'avoir des PC qui sont lents, même si je sais qu'il existe Linux, ça je le sais, hein, je vous vois venir, hein, les Linuxiens, vous inquiétez pas, on arrive prochainement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas forcément de gros PC, Atlas OS aujourd'hui optimise le Windows tout en gardant votre Windows. Donc c'est vrai que c'est très bien parce que c'est une version allégée tout en étant officielle et ça on apprécie. Voici aujourd'hui vite fait à quoi ressemble le site d'Atlas OS. Donc déjà il est très propre, très intuitif et ce qu'il faut savoir c'est quand vous atterrissez sur le site officiel, voilà aujourd'hui à quoi il ressemble. Il y a quand même plusieurs infos à prendre en compte, c'est ça, hein, c'est que le CPU usage est diminué, la RAM usage est diminuée et forcément vous avez des meilleurs gains de FPS. Moi sur cette vidéo je ne pourrais pas tester parce que je suis sur une machine virtuelle. Je préfère vous avertir. La partie documentation est très intéressante parce que là aujourd'hui c'est ce qui nous intéresse. Vous avez la partie post-install, la partie install et upgrade Atlas. Et nous forcément on va aller sur cette partie-là et la partie fresh install aussi également à nous intéresse. Pourquoi? Parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'Atlas OS s'installe avec un mode playbook ou avec un ISO injection. Alors je n'ai pas été là parce que regardez c'est une version expérimentale donc il faut quand même avoir un niveau assez conséquent. Et quand on installe avec un playbook en fait quand vous allez voir il vous dit qu'il faut télécharger l'ISO et en plus il vous met directement les liens, ça on apprécie. Il vous dit qu'il faut quand même activer les networks, qu'il faut réinstaller Windows proprement, qu'il faut laisser faire et qu'il faut avoir les drivers quand même, quelques drivers importants un jour. Et ensuite, l'installation de Atlas OS peut pouvoir se faire. Voilà aujourd'hui la petite introduction sur Atlas OS. On va tout de suite voir à quoi ça ressemble. La particularité de Atlas OS, c'est qu'aujourd'hui, vous savez, on est obligé d'installer un Windows basique et ensuite, ça nous fait un peu avec un petit utilitaire, le petit ménage sans qu'on ne fasse quoi que ce soit et ça nous allège notre Windows. Et c'est vrai que c'est un outil qui est plutôt fiable si on compare les autres versions parce que c'est allégé et on passe par un Windows officiel tout en gardant notre Windows et c'est vrai que ça nous rassure parce que c'est, voilà. Il n'y a pas de virus, on a l'antivirus, on a les mises à jour et on apprécie particulièrement Atlas OS pour ça. Et on va juste comparer en fait entre le avant-après. C'est pour ça que c'est très intéressant et de bien rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que le comparatif est quand même assez flagrant et quand on est des gamers comme nous, on apprécie que Windows soit allégé et optimal sans se prendre trop la tête. Regardez, aujourd'hui en termes de processus, j'en ai quand même 153 ou 154. Donc sur une machine virtuelle, c'est quand même bien, quoi. C'est quand même beaucoup de processus par rapport aux versions allégées qu'on peut trouver. Sachant que c'est sur une machine virtuelle, hein, donc j'ai pas forcément d'explorateur d'ouvert, j'ai particulièrement rien installé. En mémoire, on est à 2,6 Go sur les 4. Donc quand même, vous voyez que ça sature plutôt pas mal. Et après, le reste, on s'en fout un petit peu parce que tout ce qui est disque dur et RAM, tout ce qui est disque dur et Internet, ça nous intéresse pas. Regardez maintenant comment ça se passe. Moi, j'avais déjà tout préparé avant. Hein. Sur le site officiel, donc je vais vous remontrer. Ah, le AME Beta, là, cette version-là, ce logiciel-là, j'ai mis beaucoup de temps à trouver parce que je n'arrivais pas à le trouver sur le site officiel de Atlas OS. Comment j'ai fait? Regardez, je vous montre. Comme ça vous évitera de chercher. Sur Internet, j'ai tapé donc AME Beta. Ensuite, j'ai atterri sur ce site, donc il sera bien évidemment dans la description. Et de ce site-là, en fait, j'ai téléchargé la partie AME Wizard et ça m'a du coup téléchargé ce qui nous intéresse le plus. Donc une fois que j'ai fait ça, vous avez juste à exécuter l'AME Beta, comme je vous l'avais déjà montré. Et ensuite, vous allez voir à quoi ça ressemble. C'est hyper simple. Hein. Franchement, n'importe qui peut l'utiliser. Donc là, forcément, vous faites oui. Et là, l'application, vous allez voir, très simple. Voilà. Donc là, en fait, une fois que vous êtes sur l'application, Get a Playbook Current Script to Modify OS. Drag and drop into the sidebar on left on the follow prompt to apply you selected playbook. Là, moi, j'ai déjà téléchargé l'ISO. Passons. En fait, une fois que vous avez fait ça, vous faites un glisser-déposer, parce que si vous cliquez sur Browse, vous atterrissez directement sur le site pour télécharger le playbook. Et là, vous glissez le playbook sur l'utilitaire et vous attendez qu'il fasse cette petite moulinette et vous allez patienter et vous pouvez, et ensuite vous allez pouvoir passer à l'étape juste après. Une fois que c'est bon, regardez, on a bien la version Atlas OS Playbook for Windows 11. Là, du coup, il faut quand même faire une petite action Disable Security, donc vous faites Run Action. Donc là, une fois que c'est fait, vous allez sur la partie antivirus, donc Windows Security, et là, il vous explique qu'il faut que vous fassiez. Donc en gros, tout ce que vous avez ici doit être sur Off. Donc, c'est pas compliqué. Il vous avait dit que c'était sur le petit panneau juste ici. Virus Scan. Voilà, donc là on atterrit. Donc en gros, je vous remontre. C'est ce petit utilitaire. Vous allez sur Virus et Thread Protection. Vous faites Manage Cheating. Et là, comme c'est précisé juste avant, vous désactivez la totalité de la protection. Comme ça, vous êtes tranquille. Hop. Et
le tour est joué. Donc forcément, vous avez des petites alertes. Vous avez vu, ça m'a fermé directement Windows Security. Là, ça vérifie que vous êtes bien check avec ça. Et comme ça m'a fermé Windows Security directement, c'est que ça nous a passé l'étape de check. Le Windows Security a bien été désactivé et par la suite, on va pouvoir passer à l'étape d'après. Là, vous faites Next. Là, vous dites qu'il a des mises à jour, forcément vous faites continuer, vous laissez faire, il va initialiser votre application, il va vérifier que vous avez des mises à jour. Là, normalement, l'étape n'est pas très longue et vous allez pouvoir passer à l'étape d'après. Donc là, ça y est, les mises à jour sont toujours en cours de vérification. Donc c'est ce que je vous disais, ça peut être plus ou moins long, soyez patient. Le système vous dit que the system need to be prepared before continuing. Donc là, vous faites prepare system condition requiere. Donc là, vous faites run action parce qu'il a besoin d'avoir une information pour pouvoir le faire. Système préparation complete. Windows will restart for 5 secondes. Donc ça va, hein. Vous avez vu, c'est très rapide à faire. Donc là, le PC vient de redémarrer. Vous avez vu, il me redemande automatiquement de lancer l'utilitaire que j'avais lancé. Donc forcément, vous faites oui. Et on retrouve du coup, on va se retrouver à l'étape du coup juste après. Ça y est, l'étape vient de se terminer. Notre PC est enfin compatible. Alors moi, je ne sais pas pourquoi il a fallu que je redémarre 2 fois et que je réactive 2 fois Windows Security. Bref, ça peut peut-être vous arriver, soyez attentifs. Là, vous faites Next. Là, il vous explique tout ce qu'il va faire, leur petit blabla. Vous faites Next, hein, vous savez, c'est les conditions générales. Vous faites I agree, forcément. Là, vous avez tout un tas d'options, en fait, où vous pouvez sélectionner des options prédéfinies. Si vous faites sélectionner options, vous faites Enable Defender, donc là, forcément, où vous pouvez le désactiver. Vous avez aussi la possibilité de garder, alors ça, franchement, pour les CPU modernes, donc moi, du coup, tout ce qu'on a recommandé, je vous conseille de le faire, hein. Vous pouvez désactiver les mises à jour ou désactiver. Alors moi, je vais l'activer en l'occurrence, hein, quand même. C'est ce que je vous disais, hein, Atlas OS, c'est vraiment pensé pour garder votre OS intact tel que vous l'avez, avec les mises à jour, avec la security. Là, par contre, vous pouvez désactiver tout ça, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de problème. Remove tous les outils, la fameuse Microsoft Edge, vous savez qu'on adore, hein. Et vous pouvez télécharger, de choisir un explorateur. Donc ça, c'est quand même très agréable. Et voilà, donc là, on atterrit sur cet écran-là. Moi, par défaut, vous savez lequel je veux choisir, hein, je vous avais déjà fait des petits shorts là-dessus. Je choisis forcément, bien évidemment, Brave, d'ailleurs, qui est sélectionné par défaut. Et une fois que vous avez fait ça, vous faites Next. Et là, il est en temps d'extraire le playbook. Encore une fois, ça peut être plus ou moins long. Laissez bien le temps de le faire et revenez prochainement. Donc, vous avez vu, d'ailleurs, il se passe des choses, hein. Il y a eu un petit fond noir, d'ailleurs, qui peut faire peur. Vous inquiétez pas, c'est normal. Donc là, il passe à l'étape d'optimisation, hein. Il va optimiser pas mal d'applications. Donc, c'est quand même très intéressant. Et encore une fois, vous laissez faire. De toute façon, même si vous n'êtes pas devant votre écran, ce qu'il faut savoir, c'est que là, vous avez une petite cage qui est cossée qui vous dit que votre système redémarra automatiquement. Donc là, voilà, on voit qu'il installe les utilitaires que vous avez sélectionnés tout à l'heure, hein, la partie Brave notamment, la partie que vous avez désactivée, puisque quand vous désactivez des choses, il fait quand même des choses en arrière-plan. Donc là, on arrive à l'étape où il Atlas, et voilà, il a installé les toolbox, il installe Brave comme ça avait été sélectionné préalablement. Le Atlas Toolbox, je vous en parlerai juste après, parce que vous allez voir, c'est aussi très intéressant, hein, ce qui s'est installé là juste derrière. Donc là, pareil, même chose, hein, vous avez vu, il nous désactive tout ce qu'on avait désactivé préalablement avant de faire l'installation. Donc vraiment, il ne se trompe jamais. L'étape qu'on adore, il supprime Microsoft Edge avec un joli petit CMD derrière qui fait tout seul. Ah, voilà, donc là, il vient de mettre le fond d'écran, il nous applique le thème sombre de base, on est super content. Moi, j'adore le thème sombre en plus. Là, ça peut vous faire peur, hein. Vous avez vu le menu démarrer qui disparaît, qui réapparaît, la barre des tâches qui se met en plus tout à gauche. On adore. Moi, j'aime bien en plus la barre des tâches qui est sur la gauche. Ok, donc là, vous avez vu, il vient de rajouter aussi un petit dossier derrière. J'ai hâte de redémarrer parce que moi, ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé Atlas OS et il y a eu quand même pas mal de petits changements, hein. Et voilà, le playbook a été correctement terminé. Le PC va redémarrer dans un instant. Là, c'est pareil. Soit vous cliquez, soit vous attendez. Donc là, des mises à jour sont en cours. Pourquoi? Parce que moi, j'avais bien coché de faire les mises à jour cochées. Donc, c'est normal. Là, vous avez vu, le fond d'écran a changé. On est bien sur Atlas OS. Qu'est-ce qu'il faut savoir quand Atlas OS est installé? Vous avez le petit dossier Atlas là qui vient de se créer. Dans ce dossier-là, ils vous mettent tout un tas d'utilitaires qu'on apprécie particulièrement. Par exemple, dans la partie software, vous avez la partie installation ou remove Edge, la partie d'installation des softwares. On a aussi les drivers, on a aussi les configurations générales, on a aussi les interfaces. Donc là, par exemple, tout ce qui est lock screen, tout ce qui est short icon, bref, tout un tas de choses très intéressantes. La partie sécurité, même chose, Defender. Donc Defender si on veut le désactiver ou pas, avec tout un tas d'options qu'on adore, et les additionnel tools, donc la même chose, les autoruns, le HWMS Info, donc ça c'est, vous savez, c'est un outil que nous les techs on adore, c'est pour surveiller la température en temps réel de tous nos composants. Ce qui nous intéresse le plus aussi, c'est que vous avez aussi une Atlas Toolbox. Quand vous l'ouvrez, vous avez vu, vous allez voir, c'est quand même très intéressant, parce qu'on va se retrouver à avoir
tout un tas d'informations ou de choses qu'on apprécie, vous allez atterrir sur la partie software. Et là, vous pouvez en fait cocher des applications que vous souhaitez. Et là, encore une fois, vous pouvez en cocher plusieurs et faire install. Et vous savez qu'aujourd'hui, installer des applications, je vous l'ai dit et redit, c'est quand même assez continent, ça prend un peu de temps. Avec ça, tout est dessus. Vous avez aussi des configurations générales où vous pouvez désactiver le background des applications, où vous pouvez désactiver les mises à jour automatiques. Donc, il y a vraiment tout un tas de panels très, très intéressants avec vraiment des catégories, hein, sécurité, la configuration avancée et les, on va dire, les Windows settings. Donc là, déjà, comme vous pouvez voir, c'est quand même très, très bien pensé parce qu'aujourd'hui, tous les OS qui sont dits allégés n'ont pas forcément cette utilitaire en plus et on apprécie particulièrement AtlasOS pour cette particularité-là. La dernière étape qui nous intéresse, il vous a tout mis en automatique et surtout, regardez bien, souvenez-vous, tout à l'heure, on était à peu près à 150 processus. Regardez maintenant, aujourd'hui, avec AtlasOS, à combien on est. La RAM, elle a baissé quand même de presque 10% et la partie processus, on est quand même à 88, donc on a fait quand même diviser par 2, à peu près, parce que j'étais entre 150 et 160, et ça, franchement, on apprécie particulièrement bien, parce que vous avez des processus diminués, vous gardez votre OS, et c'est ce qui fait la force aujourd'hui d'AtlasOS. Voilà aujourd'hui ce que je peux vous dire, les amis de AtlasOS. Franchement, prenez-le. Si vous avez un PC qui est trop lent ou votre PC de jeu, vous n'avez pas forcément envie de changer avec le contexte du marché, hein, avec l'augmentation de la RAM, des cartes graphiques. Enfin, je pense que vous savez, malheureusement, je ne vais pas vous le redire. Cet OS-là peut vous sauver. Hein. Franchement, il optimise hyper bien le PC et moi, je pense particulièrement que je le mettrai sur mon ordi, même si aujourd'hui j'ai une bête de course. C'est vrai que ça peut quand même nous être utile parce que les processus en arrière-plan qui ne servent à rien, ça, franchement, c'est quand même assez pénible parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même 288 processus à peu près sur mon PC. Oui, j'ai quand même beaucoup d'applications. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous laissez le petit commentaire. Vous abonnez, vous laissez le petit pouce bleu et moi, je vous retrouve prochainement dans beaucoup de séries vidéo. Vous allez voir, il y a d'autres types de vidéos de ce genre qui arrivent et franchement, je me tâte de vous en parler et je vous dis ciao, ciao.